Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une autre belle émission en perspective. Donc aujourd'hui, Rose et moi, on a l'immense bonheur de recevoir à nouveau Chantal. Donc merci à toi Chantal d'avoir accepté de revenir témoigner, de revenir échanger avec nous. C'est un grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Merci à toutes, parce que je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver, d'entendre vos voix. En tout cas, c'est tellement apaisant. Aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Marie-Josée Robichaud, que je connais depuis, je pense, plus d'1 an, plus de 2 ans, je crois. La première fois que je t'ai vue, c'était sur l'émission de l'Impossible avec Philippe Ferrer et Sébastien Sauchard, il me semble. Oui. Et tu avais fait aussi un live avec une amie, Sarah Pérez. Et la première fois que je t'ai entendu chanter, ça m'a fait tellement vibrer. Tu avais commencé avec un tambour. C'était pour une personne qui demandait une consultation. Et en fait, Marie-Josée fait des chants de l'âme, et fait également des chants du cœur vibral. Oui, le chant du cœur vibral. Voilà. Oui, je vais vous expliquer. Et justement, j'avais envie de partager ton chant, ta vibration à toutes et à tous. Et en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir nous jouer un petit morceau pendant la session. Et c'est surtout de te présenter tout de suite et d'expliquer un peu dans un premier temps comment tu es arrivé à ton ouverture de conscience et dans un deuxième temps ta vision de la nouvelle Terre. D'accord. Alors, j'y vais? Oui, merci. En premier, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui, que je vous connais pas beaucoup, mais je vais vous connaître au fur et à mesure. J'ai regardé un peu les vidéos tout à l'heure. Puis, je sens vraiment qu'on fait une belle famille, hein. La vision de la Terre, c'est toute cette belle énergie. Je sais pas si vous connaissez Marie-Odile Sanso. Oui. Théo. Théo toutes ces belles personnes-là. Puis j'ai l'impression, comme Marie-Odile disait aussi, c'est qu'on est en train de retrouver notre famille. Puis ça va très vite. Comme Théo et Marie-Odile, je crois que ça a pris 48 heures. Après ça, Arnaud de l'Alliance Pacifique. Et j'ai aussi cette impression-là. Moi, j'avais des frissons lorsque je regardais votre introduction. Lorsque tout le monde se tient main dans la main, là. C'est ça qui est en train de se produire en ce moment. Veut pas, c'est là où on s'en va, de toute façon. Oui. Bon, pour mon historique, la musique a toujours fait partie de ma vie. Ma mère était, pour vous faire une petite histoire, là, ma mère a été directrice de chorale pendant 50 années. Puis elle aime encore la musique, elle est toujours là, elle n'est pas encore décédée. Puis c'est là que je l'ai toujours entendu, mes tantes aussi, de son côté à elle, de sa famille, chanter. Quand on avait des grandes réunions famille, on était beaucoup parce que c'était une grande famille. Tout le monde jouait de la guitare. Donc, j'ai été plongée là-dedans très, très tôt. Puis, j'avais pas d'instrument de musique. Et puis, dans le salon chez nous, il y avait comme un plancher en bois franc avec... puis je m'imaginais que c'était des notes de musique. Puis quand ma mère a vu ça, elle m'a acheté un petit clavier. J'ai pas mon clavier ici, mais c'était vraiment petit. Puis je me suis aperçue que en écoutant quelque chose, je pouvais le jouer, ou presque. Pas quelque chose de très compliqué pour 3 ans. Ou à 4 ans, ma mère m'avait emmené aussi écouter un concert, la chorale, que tu as les sopranos, alto, ténor, basse. Et puis j'étais capable de faire des voix déjà à 4 ans. C'était déjà là. Puis j'aurais tellement aimé d'être en avant parce qu'à cet âge-là, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas rien. J'aurais été tout de suite, moi, mais bon, je suis restée assise. Puis, plus tard, la musique a toujours été dans mon cheminement. J'ai fait partie du corps de majorette dans les années 70. C'était très, très populaire au Québec, en tout cas. Oui. Puis, ensuite, j'ai joué de la lyre, du tambour, des cymbales. Puis, je m'imaginais m'inventer de la musique. Je savais pas que j'en entendais, mais je chantais ce qui me venait, puis ça fait longtemps, là. Puis après ça, plus tard, à 14 ans,
Là, c'était en 1984, vous allez faire le calcul. Là, il est arrivé comme 2 choses assez majeures à 14 ans. C'est drôle, hein, parce que j'entendais Yvan Poirier dire que lui, c'était à 13 ans. Je ne sais pas si c'est une période là où s'ouvrent beaucoup de choses à l'adolescence, mais en tout cas. Puis, ce qui est arrivé, c'est que l'école, ça me disait pas grand-chose. Avec les parents, ben, tu sais, adolescente, ça va pas très bien. Puis, je trouvais que, puis je subissais de l'intimidation, du harcèlement. Vous appelez ça comme ça en France, du harcèlement. Puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de programme, il n'y avait rien. Il fallait se défendre tout seul. Ben, moi, je me défendais pas. J'étais, tu sais, je veux dire, j'étais comme peace and love, là. Puis c'est ça, j'étais vraiment comme celle qu'on pouvait rentrer dans sa bulle, là. Rentrer dans ma bulle, je veux dire. Puis, j'étais vraiment découragée de la vie. Puis là, j'ai rêvé à Jésus. J'ai rêvé cette énergie-là, l'énergie de Jésus. Je l'ai vu comme dans le film Jésus de Nazareth. Et puis, il est arrivé. Il m'a fait une étreinte. Il m'a vraiment consolée. J'ai vraiment senti tout son amour. Puis, il a dit, José, ou Marie-Josée, ben c'est Marie-Josée, mais si tu veux une bonne vie, va par là. Et quand j'ai été par là, il y avait comme un genre de salon avec une porte d'arche. Puis la porte d'arche, c'était comme des nuages, en tout cas, un peu comme de la bruine, là. Puis quand j'ai rentré là, il y avait des instruments de percussion, des marimbas, des congas, des bongos, tout ça. Puis j'entendais aussi comme des voix d'anges en arrière. Quand je me suis réveillée, j'ai dit « Oh, c'est tout un rêve, ça ». Plus tard, dans l'été, je ne sais pas si c'était quand j'avais rêvé à ça, dans l'été, j'avais été en camping avec une amie, ses parents m'avaient invitée. Vers 2-3 heures du matin, je me suis mis à entendre, comme on aurait dit, après ça, on m'a dit c'était peut-être une sirène ou... Elle chantait juste avec le nez, c'était... Je pourrais pas reproduire, mais je pourrais vous donner un exemple de qu'est-ce que ça ressemblait. C'est comme si elle avait le micro en dessous du nez comme ça, puis elle chantait dans des gros speakers, dans des gros haut-parleurs. Puis je savais que je rêvais pas. Puis j'ai pas réveillé mon amie de fille qui est à côté de moi, mais c'était 2 événements qui ont été très, très marquants. Puis si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça avait de l'air un peu cette nuit-là à 14 ans, OK? Oui, oui. Vous pouvez fermer vos micros. Moi, dans ce temps-là, je vais juste mettre ici comme ça. Voilà. OK. Et voilà. Wow. Merci beaucoup. Merci. Ça ressemblait à ça un peu. C'est ça que ça ressemblait. Puis je chante ça, là, puis j'ai l'impression de me reconnecter. Ben, je reste juste près de l'eau ici, la mer. Puis j'ai été appelée à rester ici parce qu'il y a quelque chose, les êtres marins, je sais pas, il y a de quoi de très, très... Quand j'ai écouté le Titanic en 98 à peu près, ben moi, j'ai été bouleversée pendant 3 jours, là. J'en revenais pas, la musique qu'il y avait là-dedans. Mais c'est incroyable que tu dis ça, Marie-Josée, parce que j'ai pensé au Titanic quand je t'ai entendu chanter, là. Ah. C'est incroyable. Je me suis remise dans l'énergie, la voix de cette femme-là.
Oui. Qui fredonne Moi, à j'ai la des fin. frissons quand je t'entends dire ça, oui. Oui, il y a quelque chose d'énergie marine, d'énergie pure, de l'eau, tout ce qu'il y a des éléments de l'eau. Je sais pas si ça vous parle, mais c'était ça. Oui, Donc, oui, de l'eau. Ouais. oui, hein. Puis, bon, c'est ça, à 14 ans. Puis, un petit peu plus tard, ce qui m'est arrivé après ça, ben là, j'ai décidé d'aller au cégep à Drummondville, Virginie, au Québec. Puis après ça, j'ai été à l'Université Laval à Québec pour être enseignante en musique. Mais mon premier choix, c'était de devenir musicothérapeute. Mais c'était à Montréal, puis j'aimais pas trop la grande ville. J'étais beaucoup plus appelée à être près de la nature, vu que je venais de la Gaspésie en plus de ça. Puis, puis dans ce temps-là, il y avait comme pas de bac, là. C'était pas encore défini dans ces années-là. Donc, j'ai été en enseignement. Puis vraiment, moi, j'adore les enfants. Puis je me suis dit, ben, mais même encore là, dans une école, encore dans le carré rouge qu'on a vu là à l'introduction. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis pas une enseignante. Ben oui, je l'étais, mais je l'étais pas comme conventionnelle comme tout le monde. Puis là, dans les 23 années que j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait 3 burn-out. Je n'ai pas fait 1, je n'ai fait 3. Le message, c'était va-t'en de là, puis fais autre chose. Mais non, je me disais, avec les peurs de ah là, il faut que je paye ici, il faut que je paye ça, il faut que je... Mais en même temps, j'avais aussi l'amour des enfants. Le premier burn-out que j'ai fait, c'était en 2004, je crois. Puis là, c'est là que j'ai vu que j'avais pas assez de temps. Puis là, je me suis mis aussi à méditer. Puis en méditant, je me suis mis à rêver à de la musique. Puis je m'en rappelais de la musique. Donc, le matin, je m'enregistrais avec mon téléphone. Ensuite, je ne chantais pas trop encore, c'était juste avec un clavier. Puis j'ai fait un CD de berceuse pour enfants. Wow. Plus tard, j'avais consulté Yvan parce que moi, je l'avais écouté une fois. Ça a pris 2 minutes. J'ai pris rendez-vous avec lui pour 30 minutes. Puis j'étais convaincue. J'ai dit, oui, il y a quelque chose de spécial. Faut que je lui demande des choses. Fait que là, je lui ai dit, j'entends de la musique intérieurement. J'en ai apporté à l'école. Il a dit, t'as amené la musique pour les enfants pour qu'ils restent connectés à leur signature. Donc, les enfants, à chaque fois qu'ils m'écoutaient, ben, ils restaient justement connectés avec leur esprit, leur âme, leur esprit. Puis là, je me suis dit, oh, wow. Puis là, ensuite, il m'a dit, oui, mais là, tu es entre 4 murs et je vois les murs s'effondrent et puis là, ça va être international. Tu peux pas garder ça dans 4 murs d'une école, même si c'est pour les enfants. Donc, il m'a dit, tu vas faire ça un certain temps. Puis après, peut-être dans 2-3 ans, puis après, tu vas t'en aller parce que c'est vraiment, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Pour revenir à Sébastien Sechard, Chantal, c'est comme ça que tu m'as connue. Je l'avais écouté sur YouTube. Je sais pas qu'est-ce que je cherchais. Puis j'avais vu qu'il y avait juste 50 abonnés. Je me suis dit, mais il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait juste avec 50 abonnés? Ce qu'il disait, là, c'était ses affirmations, ses mantras positifs. Je les trouvais extraordinaires, que j'en ai fait une chanson. Puis je l'ai appelé Oui, je sais comment je l'ai appelé, Oui à la vie ou quelque chose comme ça. J'ai envoyé ça. Il y a vraiment, je vais dire comme au Québec, il a vraiment tripé, il a vraiment kiffé. J'ai fait quelques émissions avec lui. Puis après ça, pour lui, pour moi aussi, ça a fait comme boule de neige. Puis c'est ça, mais c'est vraiment avec ces affirmations qu'il a dit, qui a fait qu'à un bon moment donné, il y a une compagnie qui m'a approché, une maison d'édition qui s'appelle Éco-Santé en France. Puis pourtant, j'avais juste fait chanter. À un bon moment donné, j'ai comme matérialisé, finalement, de laisser l'école, puis juste de faire ça. Puis depuis ce temps-là, ben, ils ont des produits à moi, mais j'en ai aussi, de mon côté aussi, que j'ai fait Mélodie de l'âme. Mais là, Yvan Poirier m'a dit, ouais, ben l'âme, t'es encore dans la matrice, t'es encore en train tu sais. Mais j'ai dit, oui, mais il y a des personnes peut-être qui ont encore besoin de savoir leurs histoires pour aller un peu plus loin. Parce que quand j'ai commencé à faire avec plusieurs voix, il m'a dit, ça, c'est le chant du cœur vibral qui est vraiment connecté hors de la matrice à ton esprit. Puis là, je lui disais, mais quand je fais le genre de langage lumière, c'est quoi ça? Mais il a dit, ça, c'est un langage de la création
Il dit, tu n'as pas de karma au niveau de ton chakra de la gorge. C'est pour ça que tu te rappelles comme si tu étais à la création. Et quand les gens entendent ce langage-là avec cette musique-là, ça les reconnecte directement à leur esprit, à sortir de la matrice. Et puis là, c'est comme si, Mario Dill disait que c'est comme si vos cellules, il y a comme une genre d'implosion qui se fait lorsque vous entendez. Ça a l'air un peu extraordinaire à faire, mais c'est juste qu'est-ce qu'ils m'ont dit par rapport à ce chant-là. Puis il y a comme une genre d'implosion qui se fait, puis c'est là que les gens se réveillent. Donc, je suis un des, je sais pas combien de ponts, de clés, de portes pour faire ouvrir les gens à ce qu'ils sont. Puis ils sont pas venus pour faire, ils sont venus pour être. Et de plus en plus, puis c'est ce que je remarque aussi pour les personnes qui vont m'écouter, ils vont être vraiment, soit qu'ils vont pleurer, soit qu'ils vont avoir des frissons. Puis moi, je fais juste me déconnecter complètement du mental. Puis j'aime aussi le champ lumière parce que tu peux pas analyser qu'est-ce qui est en train de se dire. Il y en a des fois pour le sécuriser, ils vont m'écrire en privé en disant qu'est-ce que ça voulait dire. Je le fais, mais c'est rare parce que je veux vraiment que ça te nourrisse autrement que dans le mental. On a tellement de choses à tous les jours pour se nourrir dans le mental. Puis il y avait une dame aussi, c'est ça, en 2003, j'ai oublié de dire ça aussi. En 2003, j'ai fait une belle rencontre. C'est une dame qui canalisait toutes sortes de belles énergies. Puis c'est là aussi que j'ai vraiment pris conscience de la méditation et tout ça. Puis, mon Dieu, je pourrais vous en raconter jusqu'à demain mon historique, mais c'est ça. Vraiment, j'ai une vie de rêve aujourd'hui, une vie de rêve. Vraiment, là, de créer, parce que les gens commandent leur corps du chant vibral ou autre, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Puis là, ben, dans la journée, je me dis, bon, ben là, je vais aller prendre une marche ou je vais aller me baigner, puis après ça, je vais faire le chant, puis vraiment, je suis vraiment déconnectée faut que je me lève. Il y a juste, par exemple, mon garçon qui va à l'école, puis j'ai décidé de faire son taxi cette année. Mais encore de ça, quand je reviens, ben là, je suis libre pour la journée, puis mais c'est vraiment une vie de rêve, là. Puis ça fait longtemps que je me disais, c'est pas une vie de se lever le matin, puis déjeuner, puis se forcer à déjeuner. Tu sais, là, prendre son auto, aller travailler. Tu sais, c'est correct s'il y en a aussi, parce qu'on en a besoin aussi, là. Remarque bien, mais pour moi, dans ma vie, là, j'en avais assez maintenant. Puis en plus de ça, je suis une artiste, donc j'ai besoin j'avais besoin d'espace. J'ai essayé vraiment d'être dans un carré, mais ça fonctionne pas avec moi. Un esprit libre, comme Yvan pourrait dire. Donc, ça peut être ça mon historique, là. C'est super intéressant. Moi, j'avais envie de te poser une question quand tu dis que, en fait, les gens peuvent te contacter pour que tu leur crées la vibration que tu captes chez eux. Oui, la vibration musicale. C'est ça. Admettons, toi, Virginie, de juste avec ta voix comme ça, là, veux-tu que je te dise? Ben oui. Juste avec ta voix comme ça, tu as dit que tu as été sur les îles de la Madeleine. J'ai l'impression que c'était pas la première fois que tu y avais été. Je suis pas mal sûre, peut-être dans d'autres vies, tu as déjà été. Je te vois même sur un bateau. Je te vois même aussi, lorsque j'ai chanté pour les sirènes, que tu as déjà cette conscience-là des êtres marins. Ça se peut-tu, ça? L'eau, ça te parle beaucoup? Moi, l'eau, c'est mon élément. Donc, oui. C'est ça. Moi, je vois vraiment comme une fluidité. Puis, je suis pas mal sûre, ce que je te raconte là, c'est, excuse-moi si je te tutoie, hein, je vais vous tutoyer probablement. Puis, oui. Puis, c'est ça, c'est que je vois vraiment que tu viens comme, même j'ai vu sur ton chandail que tu as comme je sais que c'est une marque, là, mais c'est or, hein. Moi, je le vois or, hein. Puis je vois vraiment que c'est comme, il n'y a pas d'hasard, hein. C'est comme si c'est une connexion galactique que tu viens. C'est comme si tu étais moi, je te dirais ça, c'était comme un enfant du futur qui vient dans son... Ça te parle-tu, ça? Comme un enfant? Oui? Oui, c'est assez dingue ce que tu me dis, parce que moi, la connexion avec les enfants, ça l'a toujours été. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais travailler avec les enfants. Moi, j'adore les enfants. Puis, ça me surprend pas parce que là, je fais un lien avec ton introduction aussi. Ton introduction, c'est des enfants, c'est l'avenir, ça aussi. Et puis, sont en grande connexion. Puis,
Je sens vraiment pourquoi j'entends Métatron, c'est drôle. Pour toi, en tout cas. Puis je vois vraiment comme il y a comme un vortex bleu qui est autour de toi. Tu es en train de noter ça. Il y a un vortex bleu. J'imagine la couleur bleue te parle beaucoup. Tu es habillée en bleu aussi, là, c'est sûr. Oui, le bleu, c'est ma couleur. Oh, puis je ressens aussi l'Écosse. Ok. J'entends des cornemuses. C'est drôle, hein? Des cornemuses puis des flûtes piccolo. Écoute, on peut dire que tu es très, très bien connectée. Parenthèse, j'étais à la graduation de ma fille cette année, puis c'était la cornemuse justement qui était mise à l'honneur. C'était un moment de grâce. Il a joué Amazing Grace. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Puis c'est ma fille qui joue du piccolo. Donc, on peut dire que tu es bien connectée. Amazing Grace, je me rappelle, je te fais juste un lien aussi, c'est une anecdote que j'ai eue. J'étais avec un groupe de méditation puis tout ça. Puis il y a eu comme un moment de silence. Tout le monde parlait de, tu sais, c'était comme comme une récréation, on va dire. Puis il y a eu comme un moment de silence. Puis là, j'ai entendu Amazing Grace dans ma tête. Puis là, le cœur a commencé à me battre de plus en plus vite en voulant dire, chante-les, fais quelque chose. Puis puis je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je me disais, ben non, je suis pas pour chanter, qu'est-ce qu'ils vont penser? Dans ce temps-là, je chantais pas non plus trop. J'ai toujours chanté, mais pas comme je le fais là. Donc, c'est ça. Ouais, j'ai quelque chose pour toi. Si vous voulez fermer vos micros, je vais juste le faire pour Virginie. Oh là là, oui, OK. OK. C'est très de ce qu'on parlait, là. OK. Oh Maria, zora de da, ora de da, oh Maria, da da da, oh ia da, oh mare da, oh mare da, ia, oh mare da, oh. Oh Maria, zora de da, ora de da, oh Maria, da da da, oh ia da, oh mare da, ia, oh mare da, oh. Oh Maria, zora de da, ora de da, oh Maria, da da da, oh ia da, oh mare da, ia, oh mare da, oh. Oh Maria, zora de da, ora de da, oh Maria, da da da, oh ia da, oh mare da, ia, oh mare da, oh. Oh Maria, da da da, ora de da, oh Maria, da da da, oh ia da, oh mare da, ia, oh mare da, oh. Oh mare da, oh mare da, oh Maria, oh mare da, da dum. Et voilà. C'est très joyeux. C'est très, on est dans le bateau, ça fait 3-4 mois qu'on est là, puis on décide le soir de faire de la musique. Ça te parle-tu? Écoute, au début, quand tu as commencé à chanter, justement, cette joie-là, je la ressentais. Puis après ça, j'ai une grosse montée émotionnelle avec les larmes aux yeux. Donc, je ne sais pas quelle mémoire ça a été chercher, mais ça reste dans de la joie. C'est pas une lourdeur, c'est pas une tristesse, c'est vraiment de la joie. Oui. Ouais. Oui, C'était oui. magnifique. Merci, tu viens de me faire vraiment un beau cadeau. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Puis, voulez-vous que je fasse les deux autres parce que j'ai des choses à vous aussi? Ah ben, pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est, oui. Toi, Chantal, ben, comme je disais juste avant qu'on rentre en enregistrement en ondes, c'est que j'avais dormi un peu parce que j'étais fatiguée. Et puis, ça m'a vraiment permis à être vraiment comme entre l'éveil puis le sommeil, mais être vraiment centrée.
Donc, la première image que j'ai vue, c'était une vidéo que tu avais fait. Puis tout de suite, là, je fais comme ça, il y a rien pour rien, hein, il y a vraiment pour rien. J'ai vu, tu étais pieds nus, puis tu avais des genres de bracelets avec des... j'en ai pas ici, là, mais des genres de grelots, comme à Noël, sauf qu'il y en avait comme ça. Et quand tu tapais dans le sable, comme ça faisait une percussion. Et tu savais qu'en faisant ça, parce que je te voyais chamane, je sais pas si ça te parle. Si, si. Il y a vraiment quelque chose qui fait que de taper sur la terre, c'est comme de taper sur un tambour, parce que le tambour sacré, ça représente la terre-mère, le battement du cœur de la terre-mère. Ah oui, on parlait de tambour en plus tout à l'heure. Oui, je sais. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est très, très chamane, très, aussi pour la danse. Je sais pas si tu aimes la danse. Si, ben justement, les grelots, c'est que quand je faisais de la danse indienne, ben, il y a beaucoup de grelots, tu vois, au niveau de la cheville. Et après, quand tu tapes sur les pieds, et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'idées de danse, mais je sais pas vraiment dans quelle danse. Oui, puis je ressens aussi que même dans ces vies-là, tu avais donné ta vie pour soigner, tu as donné ta vie pour guérir, même donné ta vie pour en mourir, de guérir quelqu'un. C'était à la vie, à la mort, je fais ça. Puis je crois que dans cette vie-ci, il y a quelque chose que tu ramènes il y a quelque chose, que tu ramènes ça, ce don de soi, d'aider, de vouloir, je sais pas, que mis à part les vidéos, le métier que tu fais ou quelque chose comme ça, il y a vraiment ce don de soi-là qui est au-delà. Faut que tu le fasses. Il faut. Il y a quelque chose qui est au-delà. Bon, OK. Je vais faire quelque chose pour Chantal. D'accord? Wente yo sada ho yo wada e ho re do wari na wam hento sa we da ya de do wa de o we ma ki ya do wa ho Wente yo sada ho yo wada e ho Sa
Waouh! Voilà. Ouais, j'ai trop, j'ai les larmes qui montent là. J'ai l'impression d'avoir été reconnectée, je sais pas, à une partie de la maison. Merci Marie-Josée pour ce cadeau. Et j'avais l'impression de danser au milieu d'un feu. Côté festif à Noël et ça m'a fait des frissons. Le tambour, là, ça me fait quelque chose à chaque fois, le tambour. Hein. Oui, ça éveille, hein. Il y a quelque chose qui se reconnecte à votre propre signature. Ouais, magnifique, franchement. En plus, tu fais ça en direct. Oui, Ouais. non, non, c'est pas pensé. C'est un peu comme, je comprenais pas comment Yvan Poirier pouvait, lui, dire, je sais pas ce que je vais dire, puis il parle 2 heures et demie. Comment il fait? Ben, c'est la même chose que moi, sauf que moi, c'est des chants. Je ne sais pas Oui. qu'est-ce que je vais chanter. Ça vient, puis après ça, tiens, oh, OK, là, je l'entends, puis là, j'y vais, je débute, et puis après ça suit. C'est un peu comme quelqu'un qui décide d'avoir une bonne idée pour un roman, et puis là, le flow vient avec, puis ça y va tout seul. Bon, moi, je vous invite toutes on fait un feu de camp devant chez moi sur la plage. Hein, bien, Marie. Oui. Tu nous chantes. Voilà. Et on sera à la maison et ça sera génial. Ah oui. Oui. Et pour Rose. Ah oui, Rose, on n'a pas eu beaucoup de conversations, mais je veux juste voir qu'est-ce qui me vient pour toi, là. Ce qui me vient tout de suite, c'est l'énergie de Marie. Tout de suite, il y a quelque chose qui est très, très... c'est comme si... oh, OK. Il y a comme... je sais pas si... Je suis partie pour dire vous, là, mais c'est drôle. Hein. Je sais pas si tu as été sage-femme ou je sais pas trop, mais les bébés naissants, là, les bébés naissants. Oh, OK, OK. Comme une infirmière. Il y a quelque chose dans le soin des bébés. Il y a quelque chose dans le soin de la peau, dans la douceur. Il y a... OK. OK. Ben, j'ai une mélodie qui me vient. Peut-être que je vais parler après. OK? C'est bien? Oui. OK. Deus ordenam iuquinam, Deus ordenam Deus ordenam quiam inoc Adonai
Merci infiniment, Marie-Marie. C'est waouh, magnifique, magnifique. Moi, je Ah. m'en mis aux larmes. Donc, Oui. Ce qui me donc, venait aussi, c'est Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de... Encore avec l'eau. Il y a quelque chose, l'eau. Chantal, c'était plus la terre. Virginie, c'était plus aussi les êtres verts de la nature. Ouais. Donc, c'est ça mon travail. Je viens de le faire avec vous, un peu, de voir des choses, de donner des guidances aux personnes. J'ai juste, des fois, besoin juste de la photo. Et puis là, j'ai toujours adoré des vieilles photos. Ma grand-mère en avait plein avant qu'elle décède. Puis je lui avais dit, lorsque j'étais jeune, j'aimerais savoir tous tes albums. Puis je pensais pas qu'elle avait retenu. Ben oui, quand elle est décédée, j'en ai un paquet d'albums. Puis c'est drôle quand je regarde une photo, c'est comme si je vois toute l'information. Je peux même, on dirait, voir comme un film dans la photo. C'est un peu avec la voix aussi. Ouais. Ouais, ça te c'est transporte. précieux. Hein. C'est Ah oui. précieux ce que tu nous offres, Marie-Josée. C'est vraiment précieux. Moi, je crois depuis très longtemps dans la puissance du son et encore Mhm. plus du chant, de la Mhm. chanson, en fait. Mhm. Je crois dans le pouvoir des mots, mais je crois encore plus dans le pouvoir du chant et de l'association des mots et du chant. Pour moi, c'est comme une explosion. J'ai été reconnectée à la puissance du chant en canon il y a quelques années. Oh, J'avais oublié ce qu'était le chant en canon, oh, en tu fait. chantes Là, aussi. mais pas du tout. Non. Justement, c'est ça mon gros problème, c'est que moi, mon chakra de la gorge, je sais pas ce qu'il a, mais j'arrête pas j'ai des glaires sans arrêt, et donc je peux pas chanter parce que c'est pas beau quand je chante. OK. Et donc, il y a quelques années quand même, pendant un séjour en pleine nature, comme ça, on se faisait des chants en canon avec Sophie Rabi, la fille de Pierre Rabhi. Justement, c'est elle qui nous avait apporté un chant tribal africain. Et là, j'avais oublié ce que c'était en fait, parce que la dernière fois que j'avais chanté en canon, c'était enfant, c'était toute jeune. Et là, ça m'avait vraiment transpercé le cœur en fait, parce que je sentais les vibrations qui résonnaient, qui émanaient de moi et qui résonnaient en moi en fait. Et là, vraiment, j'avais eu l'impression de redécouvrir quelque chose. Et là, je redécouvre encore ce chant en canon à travers toi. Et c'est magnifique et c'est d'une puissance, mais incommensurable, vraiment. Ce que tu fais, c'est... merci. Bravo. Ah ben, ça m'a fait pur. plaisir. Comment? C'est pur. La pureté de ton canal, il est extraordinaire. Ah, OK. Oui. Ben, je m'amuse, hein? Je m'amuse comme un enfant. J'avais déjà lu à quelque part un adulte, c'est un enfant dans une peau plus vieille, ben c'est ça. C'est comme si, OK, je pense comme un adulte, mais je ressens comme un enfant. C'est ça. Oh, j'avais jamais dit ça. Tiens, c'est ça. Alors, est-ce que toi, tu as l'impression d'y être déjà dans la nouvelle terre, Marie-Josée? Ou est-ce que pour toi, il y a encore plein de choses à venir? Quelle est ta vision? Quelle est ma vision? Elle est un peu comme partagée. Ce qui est sûr et certain, c'est que depuis la COVID, la pandémie, tout ça, depuis qu'on a été confinés, surtout, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça a été très, très vite. Je veux dire, quand ils ont commencé à dire, ben là, il faut rester chez vous, on était en plein mois de mars, je crois, dans un mois après, il y avait quelque chose, il y avait comme un switch, il y avait comme un saut quantique qui s'est fait là, en 2020 déjà. Moi, je l'ai senti comme ça. Puis, lorsqu'on a été justement sorti je crois que, comment je dirais ça? C'est comme je disais au début, je crois vraiment que les gens commencent à se tenir vraiment main dans la main, puis même ceux, puis je veux pas non plus, comment je dirais ça, ceux qui ne cheminent pas évoluent aussi. On évolue tout le monde ensemble. La vibration, ça évolue tout le monde ensemble. Donc, je vois vraiment, moi, j'observe autour de moi qu'il y en a qui vont déménager, donc qui vont faire des changements. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement au Québec, il y avait beaucoup de gens de Montréal qui ont décidé, je suis fatiguée d'être dans mon appartement pendant 56 jours, exemple, là, puis que là, je veux de l'espace. Ils voyaient juste des photos de maisons qui ont même pas été visitées, on achète. Tu sais, puis c'est tout de suite, puis on se fait un jardin. Puis on a des poules, on a des lapins, tu sais, c'est comme revenir à la terre, revenir à l'essentiel. Donc, ma vision, c'est que, comment je dirais ça? Je vois ça comme
avant, on était vraiment dedans, dans l'hypnose de tout ça. Et puis là, je vois ça un peu comme un détachement. Il y a comme un fossé qui se crée entre les deux. Que là, on peut vraiment plus observer dans l'observation. Ce que j'écoutais en, je sais pas, dans les années 90, 2000 et que j'ai réécoute aujourd'hui, je suis beaucoup plus éveillée moi-même à les mêmes paroles qu'un certain maître pouvait dire. Même avec Yvan Poirier, là, on dirait que je comprenais pas. Puis, à un moment donné, il y a eu une émission, j'ai dit, ah, oui, 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 oui. Je suis pas la seule. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont regarder une émission, ils vont dire, ah, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai fait plusieurs sauts quantiques, puis je suis certaine qu'il y en a plein qui font un saut quantique. Il y a quelque chose de très, très phénoménal qui est en train de, c'est ça, c'est ce qui est en train de se produire. Puis je crois qu'il fallait que l'humanité, puis encore aujourd'hui, fasse l'expérience de l'opposé, de ce qu'on est vraiment. Puis souvent, on a ça dans notre vie, d'être, je sais pas, avec un copain qui est vraiment terre à terre, manipulateur, pervers narcissique, n'importe quoi. Puis là, on fait comme, ah, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux me faire respecter dans l'expérience, mais en même temps, j'ai tellement appris plein de choses aussi de la vie, c'est pour s'amuser, là. Arrêtez-moi ça. Voyons donc, c'est donc bien sérieux, cette histoire-là, là. Tu sais, puis de dire aussi, ben, ces histoires-là, ça ne m'appartient pas. Donc, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, qu'il y a des gens qui commencent à s'éveiller. Puis, les personnes aussi qui viennent à moi, qui avaient aucune idée avant, ça va vite, on dirait. Est-ce que cet été, tu as vécu un autre saut quantique? Parce que moi, dans mon expérience, c'est ce qui est arrivé. Oui. Il y a 3 semaines à peu près. OK. Il y a 3 semaines. J'ai fait comme, j'avais de la difficulté, je rentrerai pas dans les détails, mais j'avais difficulté à lâcher quelque chose qui me faisait du mal, de la peine, du ressentiment, des émotions. Et puis là, quand j'ai entendu des choses, j'ai dit, ah ben c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est comme un pardon quantique, je sais pas comment dire. Puis j'ai dit non, c'est fini, puis j'ai détaché, puis même le soir, je me suis dit, ah là voilà, là je suis soulagée, j'ai tellement bien dormi, il y a quelque chose qui a lâché. Puis je le sais que quand je lâche prise sur quelque chose qui m'a fait de la peine ou d'un lien comme ça, je sais que je change mes lignes de temps, je change le cours de l'événement et je fais de l'espace je fais de la place pour quelque chose de nouveau qui serait peut-être pas arrivé non plus parce que j'aurais encore continué dans ce chemin-là. Oui. Toi aussi, qu'est-ce qui t'est arrivé, Virginie? Ben moi, c'est au niveau de mes croyances, mais je voulais dire, tout ce que tu dis, ça résonne tellement, mais vraiment, c'est assez extraordinaire. Je ne m'attendais pas à vivre ça. Ben, je ne te connaissais pas. C'est vraiment une belle, belle découverte. Et puis, mais c'est ça, moi, par rapport à mon été, ça a été vraiment un effondrement de mes croyances, mais qui était nécessaire, qui m'a permis, c'est ça, de faire un autre saut quantique. Oui, c'est ça. On peut appeler ça comme ça. Ça a été très déroutant, très déstabilisant pour l'ego, pour le mental qui était dans une complète résistance, mais j'ai vraiment compris que pour aller de l'avant, pour créer le nouveau, ben, il fallait se libérer de l'ancien. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Est-ce que tu as senti ça comme un gros lâcher-prise? C'est comme si ça t'a lâché. Ça fait que... on dirait que c'est comme si je t'ai pris. C'est ça. J'en parlais avec Rose et c'est une libération. Oui. C'est super déstabilisant quand tu le vis, mais une fois que tu lâches, justement, tu fais « Oh, je revis, je renais enfin. » Enfin. Oui. C'est ça. Enfin. Oui. Je comprends à 100%. Oui, Chantal voulait te dire. Du coup, j'avais une question pour toi. Bah, justement, Rose et Virginie viennent de sortir une vidéo du mensonge cosmique. Et comme tu connais Yvan Poirier, moi, enfin, je le connais, je connais ses vidéos également, et parce que je suis tombée dessus par hasard, et poum, ça a mis tout le puzzle ensemble de ce que je ressentais. Ouais. Et du coup, toutes les croyances de matrices, des différentes matrices astrales, archontiques, etc. Oui. Il en parle très bien. Et je voulais savoir comment toi, tu l'as ressenti, cet effondrement de croyances. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de chanter ou de faire ou Oh oui. Je sais pas quelle date. Faudrait que je regarde la date où j'ai écouté ça, puis de m'entendre chanter avant, puis de m'entendre chanter après. C'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Moi, je dis, c'est dans
Bon, on est rendu au mois de septembre. Je dirais que c'est peut-être là, à peu près 3 semaines, un mois. Donc, si vous écoutez avant, il y a quelque chose, oui, dans mon chant qui a, le mot qui me vient, c'est comme une explosion intérieure qui a fait comme un feu d'artifice quand j'ai finalement compris des choses qui disaient qu'avant, on dirait que j'avais les deux doigts dans les oreilles, on dirait que j'entendais pas ça du tout. Puis là, quand il a dit des choses, j'ai fait comme, ah oui, ah oui, ah ben c'est ça, c'est ça. Puis là, j'ai réécouté. Puis là, je me suis dit, oui, c'est ça. Ça a été, c'est ça. Dans mon chant, il y a eu un saut quantique aussi, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis si vous écoutez sur ma chaîne, ça s'appelle Mélodie de l'âme, chant je sais pas trop, j'ai marqué Marie-Josée, Mélodie de l'âme en tout cas. Puis là-dessus, si vous écoutez, je crois que j'ai commencé en 2016. Puis j'entendais là que je l'avais là, je l'entendais mais avec ma voix là, un peu comme je vivais des choses dans mon couple, je vivais des choses qui puis ça sortait puis j'avais une dame qui s'appelle Jézabel, peut-être vous la connaissez pas. Elle est vraiment justement en Gaspésie, puis elle correspond elle communique avec les baleines et tout ça. Là, On a lu un texte d'elle un jour dans une vidéo. Oui, ah Ouais. oui, mon Dieu. Puis elle me disait, j'avais fait, puis je l'ai rencontrée par hasard avec mon ancienne belle-mère. Elle avait un bed and breakfast, puis elle est arrêtée chez elle. Puis là, elle a dit, hey, il faudrait que tu rencontres Marie-Josée, tout ça. Puis là, j'avais chanté quelque chose, parce que j'avais entendu quelque chose pour elle, puis elle m'avait dit dans ce temps-là, oui, c'est beau, c'est sympa. C'est le même qu'elle m'avait dit ça. Mais elle a dit, une chance que je suis capable de me recentrer parce qu'il y a quelque chose dans ta voix qui est comme déstabilisant, mais les gens vont l'entendre, mais inconsciemment, ils vont le capter, puis c'est pas bon. Fait qu'elle m'avait dit, fais le chant des voyelles, là, ou comme ça. Écoute beaucoup des chants sacrés, et puis reviens dans ton centre. Et je me suis pratiquée, mais il y a rien qui vaut le saut quantique lorsque tu viens qu'à dégager. Je veux dire, il y a des exercices à faire, mais en même temps, puis comme ça, puis elle m'avait dit, quand tu vas voir la pureté d'un cristal, on dirait de ta voix là, ça va être magnifique. Puis, mais vraiment, de cet été, je te vois sourire, Virginie, là. Ben, parce que tu as dit la pureté du cristal, c'est exactement la vision que j'avais quand tu chantais ou le ressenti. En fait, c'est tellement pur que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais que c'était une mélodie pour l'âme, mais moi, ça transcende l'âme. Ça va justement à cette fameuse connexion à notre propre... Oui, du je suis, de l'esprit. Exactement. J'ai tellement écouté des choses incroyables, magnifiques cet été, que ce soit Bernard de Montréal, je sais pas si tu le connais. Je suis tombée dedans. Moi aussi, c'est un encyclopédie, ce monsieur-là. Ouais. C'est fou. Je sais pas si vous le connaissez, c'est complètement... T'en écoutes un, c'est... Il est un peu comme un autoritaire, hein. Il roule ses airs comme ça, puis c'est tout comme ça. Puis là, je fais comme... Mais j'ai chaud, là. Mais ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Bernard de Montréal, Denis Jutras aussi, qui parle du point zéro, qu'on voit toujours comme le nouveau monde, justement. Il y aura toujours cette dualité-là. Il paraît que dans les autres aussi, dans les autres dimensions, que ce soit les Pléiadiens, tout ça, il y a toujours encore le monde de la dualité. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, j'en ai aussi des méditations sur le point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande et je crée. Je sais pas, avec mes peurs. Je dis toujours avec mes peurs, je commande et je crée la confiance en moi au point zéro, même si je ne sais pas comment. J'ai commencé ça. Il y en a aussi de mes amis qui ont peur de manquer d'argent, que ça, avec mon peur de l'argent. Lui, c'est coexister avec le négatif. Comme ça. Au lieu de dire non, faut que tu médites positif, d'être dans la lumière. Oh, ben, le négatif, il est la même chose aussi. Il faut aller ensemble. Ce qui veut dire le nouveau monde, ça veut pas dire que ça va être, hey, on a toute une grosse gang qui va, tu sais, là, je veux dire, il y aura toujours ça. Il va falloir que, tu sais, ça soit, qu'on coexiste avec tout ça pour que ça change. Oui.
J'ai chaud, je suis passionnée, moi, quand je parle de ça. Mais écoute, moi, ça me... En fait, c'est que dans ce nouveau monde, on y va avec nos blessures, avec notre passé, avec Oui, les ombres transmutées, mais qui subsistent en nous, quoi qu'il advienne, quoi. Donc, avec qui on est, et oui, avec aussi nos parts d'ombre, parce qu'il y en aura toujours. oui, des pardons quantiques, mais ça, là, vraiment, oui, ça a été cet été, j'ai trouvé l'été très spécial, bel été. Très, je l'ai aimé mon été. C'était très calme, très relax, mais avec des choses que j'ai, c'est ça, qui sont venues m'éveiller encore plus de ce que j'étais pour de vrai. Ouais, c'était magnifique. Oui. Par rapport à la part d'ombre, je l'avais tout le temps réprimée en me Oui, disant justement, c'est pas du tout spirituel, c'est pas qui je suis. c'est Et ça. quand j'ai compris que ça faisait partie de moi, puis que c'est juste l'être humain qui mettait une étiquette, qui polarisait, qui séparait, qui était dans la dualité, donc je me suis donné le droit de vivre ma colère et il y a quelque chose de l'ordre du miraculeux qui est arrivé dans ma vie quand j'ai exprimé ma demande avec autorité, avec colère. Pouf, Oui, avec ça- des mauvais mots s'il faut. Tu sais, Ah pareil, oui, c'est je des l'avais choses. parlé dans le casque en haut. Il me Pas fait dans la rire. dentelle, c'était pas dans la Ça a douceur. été non. J'exige, je demande. Merci Oui, Rose. Mais c'est ça, c'est pour dire que cette part d'ombre-là, elle a son utilité dans le monde, dans ah le monde de la oui, matière, et il faut s'en servir quand, dans des bonnes circonstances et de la bonne manière, tout simplement. oui, c'est ça, exactement. C'est ça, faut coexister. C'est pour ça que je trouvais que même qu'on disait oh la lumière, tout ça. Puis, si tu as écouté Denis Jutral, tu as écouté? Oui, j'ai déjà écouté. Il mange pas ses mots. Oh my God, qui me fait rire. Là. C'est vraiment, c'est ça. Il a vécu. Ah oui, puis je veux vous conter ça aussi. Attends, je vais l'écrire. OK. C'est ça, quand il est décédé, je crois, pour je sais pas combien de temps. Puis c'est là qu'il a Oui. tout vu les mondes que nous, on prie, puis tout ça. Puis il a dit non, 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 non. Ça, c'est encore être inférieur à eux. Puis eux, ils se nourrissent de nous quand on dit OK, là, tu vas me dire quelque chose. Ah oui, c'est ça, là. Mais c'est encore de l'extérieur. Non, on a tout à l'intérieur. J'avais fait une mélodie j'avais passé au grand changement. Je crois que ça existe encore. Ça, c'est en France. Je sais pas, Chantal, si tu connais cette chaîne-là, Le Grand Changement. Peut-être pas. Non. Peut-être que j'ai vu des vidéos passer, mais j'ai pas forcément vu le nom de la chaîne, en fait. OK. Mais j'ai rien regardé. Ici, il y a une dame qui avait passé, faisait des entrevues comme on fait là. Puis il y a une dame qui s'appelle Nicole Dron. Est-ce que tu la connais? Ah oui, oui. Oui. Ah oui, 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 je Fait connais. énorme. Oui, J'ai son livre ici. On la voit. Attendez, juste ici, là. Comme ça ici. oui, oui, oui. Puis elle racontait qu'elle était décédée comme 45 secondes, justement, puis qu'elle avait vu son frère qu'elle avait vu bébé, mais parmi 5000 personnes, elle aurait pu reconnaître que c'était lui. Puis à un moment donné, dans son entrevue, elle disait qu'elle avait entendu la musique de l'au-delà. Ah, moi, ça m'a intriguée, ça m'a intéressée. Puis je lui avais écrit, puis je lui avais dit, j'ai entendu quelque chose pour toi. Puis on dirait que c'est comme une mélodie pour une maman. On dirait que c'est. Puis je me rappelle, j'enseignais encore, c'était quoi, en 2016 à peu près. Puis je lisais mon email à l'école, les enfants étaient en train de se préparer pour qu'on commence le cours. Puis elle me disait, j'ai pleuré comme une madeleine. Oui, vous avez vraiment entendu la note céleste. Puis que comment de fois qu'elle a pu aller dans des concerts classiques pour essayer d'entendre qu'est-ce qu'elle avait entendu, puis elle trouvait ce que j'avais chanté correspondait une note parmi tant d'autres qu'elle a entendu. Puis elle a écrit dans son livre tout avec moi là. Il y a un chapitre, j'ai été vraiment gâtée, hein. Il y a un chapitre sur moi là-dessus. Elle a appelé ça la musique des sphères ici, musique des sphères. Wow. Oui, puis là, ben, elle raconte l'anecdote que j'avais écrite, puis qu'elle avait vraiment... j'ai pleuré comme une madeleine en écoutant ma musique et je pleure depuis. Et vraiment, ça commence bien une journée, ça, là. Elle a ouvert des vannes. Vous avez plus que du talent, vous êtes vraiment connecté avec le ciel, car comment expliquer que vous avez si bien capté ma nostalgie de l'au-delà et cet appel de l'infini qui ne me quitte pas? En écoutant cette musique, je me suis vue et sentie approcher du ciel.
En tendant vers lui les bras, et ce, avec immense désir, je me suis sentie accueillie et guérie de toutes les souffrances de ma vie par une tendresse infinie qui me pénétrait. Oui, c'est l'amour enveloppant et guérisseur d'une mère qui m'attendait et que vous avez capté. Cette mélodie fait partie à coup sûr de celle magnifique que j'ai entendue au cœur de mon expérience. Vous en avez capté la note. Une fois, j'étais à l'Ascension, là où je viens, mon village natal, et puis j'étais à mon petit chalet. J'ai un petit chalet là-bas. Et puis pour le plaisir, je me suis fait un selfie. Puis quand je suis arrivée ici, en arrière de moi, je vous l'enverrai si vous voulez, les filles. Oui. Vous voyez vraiment, c'est un ange, vraiment. Là, on voit les yeux, le nez, la bouche, presque les... C'est bluffant, comme on pourrait dire en France, là. Ce qui veut dire, j'ai l'impression que j'ai cette connexion-là. Mais ton chant est céleste. C'est un chant céleste. Ah oui. Vraiment, Ah oui, ça se ressent direct. Hein. Ouais. Ouais. Ah, j'en ai plein d'anecdotes, là. C'est juste que ça vient comme ça, là. Mais Bon, et revenons à nos moutons. Hein. Je suis désolée de me faire la rabat-joie. oui. Mais c'est causer Nouvelle Terre quand même un petit peu. Alors, dis-nous, Marie-Josée, ça serait quoi pour toi une journée idéale dans la Nouvelle Terre? Une journée idéale, hey, ça c'est une bonne question, j'ai jamais pensé à ça parce qu'on est tellement submergé par les mauvaises nouvelles qu'on peut pas s'imaginer. Une journée idéale de la Nouvelle Terre, moi j'ai beaucoup d'imagination. Ce serait justement qu'il y aurait des ovnis, là, des volants qui atterrisseraient puis qui seraient sur la Terre et puis que là, juste à nous toucher ici sur le front, ça serait comme on viendrait qu'à s'ouvrir à ce qu'on est vraiment, puis là on se donne des étreintes et tout ça, puis que là on vient puis je verrais aussi, je sais pas moi, des personnes qui sont décédées, qui reviennent parce qu'ils ont eu la permission, je sais pas. C'est pas quelque chose de très, très amour, puis que on n'a même pas besoin d'être sur Internet pour entendre la musique que j'entends. On l'entend dans le ciel. Puis là, tout le monde, c'est une grande, grande retrouvaille avec les autres galaxies. Puis là, les gens font comme sont là avec leurs épées ou leurs fusils, puis ils font comme puis là, ils sont tous comme viens ici, puis l'arbre, puis fait penser un peu au film La Belle Verte, là. Ça, c'est génial. Un incontournable. Ah oui, qu'il y en a un là qui commence à râler, je veux dire comme en France, qui commence à chialer parce que l'autre avait fessé son rétroviseur, puis il fait juste un pouf comme ça, puis il s'en va hugger un arbre, là. Ce qui veut dire, c'est ça. Je crois que ce serait des retrouvailles. Ce serait une journée parfaite, ce serait des retrouvailles avec les autres nations, puis tout le monde se reconnecterait à leur signature. Moi, Génial. Une question qui me vient, c'est est-ce que tu as créé ton propre chant à toi, selon ta vibration? Ça, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. On dirait que tous les chants que j'ai faits, c'est mon chant aussi. Okay. Il y a comme pas juste un chant. Je pourrais pas. Comment je pourrais vous dire ça? Ça, je l'explique souvent, ça. C'est comme si une personne, je peux entendre plusieurs chants pour une personne. Si je rechante, il va sûrement avoir quelque chose qui est similaire, mais sinon, ça, c'est différent. C'est comme si je vois, c'est un peu comme un diamant. C'est pas un diamant, ça, là, mais c'est comme ça, là. Puis, chaque face a un chant. Puis j'ai l'impression quand je chante quelque chose pour Virginie, pour Chantal, pour Rose, ben ça m'appartient aussi, ça. C'est comme on fait tous un. Mais mon propre chant, on dirait que c'est tous les chants ensemble. Comme une unité, je dirais. Merci pour ta réponse. Merci à toi aussi. Moi, je compare souvent l'humanité à un orchestre symphonique. Je dis, on a chacun notre note, notre vibration, on est chacun un instrument de musique, mais ce qui est beau, c'est pas juste d'aller écouter la flûte traversière, c'est l'orchestre au grand complet. Oui, donc quand on finit, c'est là que les symphonies font comme oh wow. C'est vrai. Puis j'ai toujours des musiques, c'est 24 heures sur 24. Hein. C'est je vais rêver à quelque chose, je vais me lever le matin, j'ai toujours mon téléphone prêt parce que j'ai
toujours une mélodie. Que ce soit à Ouais. 5h30, que ce soit à 8h, que ce soit n'importe quelle heure, je me réveille toujours avec une musique. Puis des fois, c'est je suis chanceuse, je suis vraiment chanceuse. Je suis Ouais. vraiment chanceuse. Puis je peux comprendre Beethoven, si vous savez un petit peu l'historique de Beethoven, qui n'entendait plus. Il entendait, puis à un moment donné, il a vraiment été sourd au fil des années, puis qui entendait intérieurement. Ça, je comprends ça totalement. Oui. Ouais. Il a écrit l'Ode à la joie en n'entendant rien, puis c'est la Ah plus là belle là. mélodie qu'il nous a écrit. Donc Oui. Ah oui. donc, Vraiment. toi, tu perds jamais ta connexion, elle est toujours là. Oui, elle est toujours là. Elle a toujours été là. Depuis que je suis née. Peut-être avant, puis probablement après. Je sais pas. Ça a toujours été là, oui, c'est ça. C'est vraiment, même, tu sais, vu que j'ai été en musique, ben, j'ai étudié aussi l'histoire de la musique. Puis, je peux-tu vous raconter une petite anecdote aussi? Mais juste pour dire, avant que la chanson, là, Alléluia, 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 ça c'est de, je me rappelle plus qui. Mais lui, c'est justement, il faisait une grosse dépression, il était à la veille de se suicider. Puis là, il y a eu comme un saut quantique, probablement. Puis que là, il a entendu à l'intérieur de lui cette chanson-là. C'était comme Alléluia. Puis là, ça a été un classique. Puis c'est probablement, ça a été aussi utilisé probablement dans la musicothérapie. C'est vraiment, c'est comme un audio-comment. Je vais juste donner une petite anecdote qui vient je vais dire comme ici au Nouveau-Brunswick, pop, ça, comme ça. C'est quand j'étais au cégep, déjà là, j'avais 17-18 ans, ça m'intéressait déjà, moi, la parapsychologie. Moi, ça a commencé de m'intéresser à ces choses-là, j'avais 12 ans. Au lieu de lire des romans harlequins puis tout ça dans le temps, là, ben, je lisais plutôt des grosses briques de parapsychologie, comment les gens pouvaient prendre un objet puis de voir des choses, ça m'intéressait beaucoup. Puis, j'avais une amie qui aimait ça aussi, puis je lui ai dit « Hey, on regarde-tu si la réincarnation, ça existe pour de vrai? » Elle a dit « Oui! » Ça fait qu'on a été à la bibliothèque du cégep de Drummondville, puis on a été chercher un livre d'auto-hypnose. J'ai dit « Je vais te lire ça, puis si tu t'endors, ben je vais aller voir dans les autres vies juste pour le fun, tu sais. » Puis là, on riait, on avait du fun. Puis à un moment donné, elle est tombée vraiment en hypnose. Puis elle est arrivée vers 1724 ou 1624. Puis elle a dit, puis elle avait vraiment l'accent français, là. Puis vraiment, elle avait 17 ans, je crois, 16 ou 17 ans. Puis elle dit, je joue du clavecin pour le roi Louis XIV. Hein? J'ai dit, le roi Louis XIV, c'est qui ça? Tu sais, dans ce temps-là, l'Internet, c'est Google, ça n'existait pas. Là, on parle de 1989. Puis là-dessus, j'ai dit, pour moi, tu te trompes parce que les compositeurs de ce temps-là, c'était juste des hommes. C'est comme la politique. Les femmes, c'est reste à la maison, fait du ménage, puis fait des enfants, puis c'est tout. Puis finalement, la professeure de musique est tombée malade, puis il y a eu un historien qui est venu à l'école, puis on était justement dans cette époque-là du roi Louis XIV. Puis j'ai dit, c'était toutes des hommes, puis elle a dit, il a dit, oui, mais sauf une. Puis elle s'appelait Élisabeth Jacquet de la Guerre. Et on a été tout de suite voir l'encyclopédie, c'était qui, puis on a tellement resté surprise. Si tu regardes la peinture d'Élisabeth Jacquet de la Guerre qui jouait du clavecin pour le roi Louis XIV, puis Annie Chouinard, qu'elle s'appelle, elle est sur mon Facebook, vous pouvez aller voir, comparer la photo, puis ça se ressemble, c'est quasiment presque copie conforme. C'est fou! Je crois que des fois, on peut revenir avec le même... Qu'est-ce Oui, qu'on ressemble là tout de suite? Oui. je pense aussi. Bon, revenons à nos moutons. Non, mais écoute, si tu as d'autres choses à nous partager avant qu'on se quitte, ben voilà, c'est Ben, c'est ce qui me venait pour tout de suite, là, mais j'ai vraiment une vie extraordinaire par rapport à la musique. Quand l'énergie de Jésus est venue, il dit, va par là parce que tu vas avoir une belle vie, ben, il avait eu raison, hein, puis ça continue. Ça continue. J'espère que ça va continuer encore longtemps. on espère aussi. Hein. Merci. Oui. Merci vraiment pour ton partage, pour tous ces chants. Merci pour ces cadeaux. Merci de m'avoir invité, Chantal. Merci Virginie. Merci Rose aussi. Ça fut un privilège. C'est vraiment, vraiment une belle rencontre. Merci à toi, Chantal. C'est grâce à toi, tu as joué le pont entre nous. Donc, ça a été vraiment un bonheur. Avec
Avec plaisir. Merci. Merci pour votre écoute et des bisous à tous. On se retrouve très, très vite. Bisous. Bisous. Merci.